des Africains francophones au Canada. Le réseau des Africains francophones au Canada. Nous étions partis sur le réseau des Afro-Canadiens au Canada. Maintenant, nous essayons de nous définir, même si le cycle peut rester, mais nous voulons d'abord être réunis les Africains, ensuite les francophones. Les Africains, ensuite les francophones. Ça doit être l'ordre. Et je reviens dans cette vidéo pour m'adresser particulièrement à ceux avec qui nous partageons cette plateforme du réseau des Afro-Canadiens au Canada, du réseau des francophones afro-canadiens au Canada. Ceci nous concerne. Et pourquoi? Vous allez voir dans la barre des titres, la francophonie, c'est nous. C'est nous, les Africains, qui faisons la francophonie. Et je vais aller plus loin en disant que c'est nous, les Blacks, qui faisons la francophonie. Vous n'avez qu'à regarder dans toutes les statistiques, les données qu'il y a. Et de ce point de vue, nous devons dire, nous n'avons pas à attendre la légalisation des autres. Nous pensons dans cette association, et nous voulons que les autres soient aussi porteurs de ce message et qu'ils adhèrent, que la légitimité doit venir avant la légalité. Il faudrait bien qu'on comprenne cette démarche. Il faut déjà être légitime, avoir assez de membres qui se reconnaissent entre eux avant de chercher à devenir légal. Parce que les autres vont toujours vous dire qu'il faut être légalisé, il faut que vous soyez reconnu. Non, nous n'avons pas besoin d'être reconnus avant d'être légitimes. Parce qu'une fois que vous empruntez cette démarche qu'eux ils définissent en fixant des lois, ils se reconnaissent, il est plus facile que la tête de cette organisation soit embrouillée et mise de côté de leur objectif. Et la masse ne va plus se reconnaître dans cette tête. Donc, or, si nous avons déjà acquis la légitimité nécessaire, si nous avons une adhésion de 200 membres dans notre association, là, on peut demander la légalisation parce que nous sommes assis sur la légitimité. Nous sommes reconnus par des membres. Si bien que si les dirigeants de notre association font défaillance, on peut les remplacer parce qu'il y a des gens qui sont déjà porteurs de notre idéologie. Il faut qu'on se le partage. Or, si on veut fonctionner comme les autres voudraient que nous fonctionnons, on ne fera pas long feu. Il faudrait bien qu'on se comprenne. Pourquoi je viens dans cette vidéo et que j'essaie de relancer la mentalité qui doit être la nôtre, notre idéologie de la légitimité doit précéder la légalité. Il faut bien qu'on se retienne. C'est parce que lancé depuis plus d'1 an, nous sommes déjà presque à la 3e année, beaucoup de membres ont estimé qu'il fallait qu'on se fasse. Est-ce que nous sommes reconnus? Et nous disions toujours, nous n'avions pas besoin de nous faire reconnaître avant le temps. Est-ce que beaucoup d'Africains adhèrent déjà au mouvement? Est-ce qu'ils sont prêts par solidarité à être ensemble? Une fois que nous serons ensemble par solidarité, nous pourrons maintenant aller demander une légalisation. C'est pour ça que je dis pas de la légalité. Il faudrait que nous soyons d'abord légitimes, que nous soyons reconnus entre nous. Parce que quand nous, on s'ignore, nous ne connaissons même pas déjà notre espace et les hommes qui habitent cet espace. Comment est-ce qu'on peut se faire légaliser? Et vous allez voir aucune association francophone. Quand je dis que la francophonie, c'est nous, ce n'est pas seulement au niveau global de la planète, mais c'est également au niveau même de la Colombie-Britannique. Aucune association francophone de ce nom ne peut avoir autant de membres que nous avons jusqu'à présent. Nous sommes déjà à près de 75 membres. Aucune association francophone ne peut réunir au moins 80, ce nombre de membres. Or, nous allons passer à une vitesse supérieure. Vous avez vu les idées, les photos que nous avons publiées grâce à notre déplacement, à nos différents contacts. Et nous avons pu, grâce à cela, nous allons mettre en place une certaine plateforme de lobbyisme. Il faudrait qu'on rencontre les dirigeants politiques, les dirigeants économiques pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut booster ensemble notre association. Parce qu'on est toujours mis, on a des préjugés qui pèsent sur nous, mais que nous portons fièrement. Or, ça ne doit pas être le cas. Ça ne doit pas être le cas. Nous devons désormais nous définir nous-mêmes et nous, avant de nous présenter aux autres. Ce n'est pas les autres qui vont nous imposer une image très péjorative et que nous allons continuer à supporter malgré nous. Non. Déjà, du point de vue du nombre, la francophonie, c'est nous, comme je veux dire. Et même du point de vue qualitatif. Vous allez voir, il y a des associations francophones qui essaient de changer de nom. Mais ils changent le nom parce qu'ils sont en perte de vitesse. Parce qu'ils sont en perte de vitesse.
Et ces associations, si on prend le cas de la récente qui a changé de nom, elle change de nom effectivement parce que les membres ne sont pas des francophones. C'est juste une association peut-être qui a été créée juste pour essayer de s'occuper. Ben parce que demandez les nationalités des personnes permanentes qui gèrent ce bureau. Vous allez trouver des gens qui vont vous dire qu'ils sont iraniens. Est-ce que les Iraniens parlent français? Non. Vous allez trouver des gens qui vont vous dire qu'ils sont indiens. Est-ce que les Indiens parlent français? Non. Vous allez trouver des gens qui vous disent qu'ils sont chinois. Depuis quand est-ce que les Chinois ont pour première langue le français? Donc, vous trouvez des gens qui ont appris le français juste par intérêt ponctuel et qui à peine ne peuvent pas échanger après des échanges soutenus avec vous en France, en langue française, mais qui vous disent et qui occupent la tête des organisations francophones. Et c'est eux qui sont donc en charge de vous évaluer quand vous faites le français ici. Sur quelle base est-ce qu'ils peuvent évaluer un francophone, un Africain francophone? Et de ce point de vue, on doit nous traiter comme si nous avions appris le français secondairement. Non, le français est notre première langue et nous la maîtrisons. Donc sur le plan académique, nous parlons un français académique qui peut être transcrit tant de façon verbale que de façon écrite et qui fait sens au niveau universitaire. Les autres ont appris le français, mais ils n'ont pas toutes les tournures que nous avons dans le français. Nous le disons très bien. Donc, j'invite les frères et sœurs de francophones africains à se préparer à ce qu'on passe à une autre prochaine étape. Nous devons désormais être actifs et inviter les autres à adhérer. C'est cela, inviter les autres à adhérer. Nous allons rester les Africains francophones. Et c'est après cela que nous allons aller nous légaliser. Et pour cela, nous allons mettre en place un bureau. Donc, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent jouer un rôle actif, ils peuvent nous joindre. Ils peuvent nous joindre, ils peuvent me faire signe, ils peuvent faire signe à quelqu'un d'autre et apporter leur contribution. Et nous sommes prêts à aller vers eux, nous sommes prêts à nous déplacer vers ceux qui sont prêts à nous soutenir, vers ceux qui sont prêts à soutenir l'Afrique, vers ceux qui sont prêts à soutenir les organisations francophones. Pour cela, je ne vais pas être très long, mais l'objet de cette vidéo a été de vous sensibiliser que les associations francophones autour de nous vont s'agiter, mais nous restons la francophonie. La francophonie, c'est nous. Même si les autres se réunissent, ils ne pourront pas, même si les autres se jumellent, ils ne pourront pas nous rivaliser. Tant du point de vue du nombre, nous sommes les plus nombreux, que du point de vue qualitatif. Nous avons les plus hauts des niveaux académiques, nous les francophones africains. Nous avons les plus hauts niveaux et nous sommes capables donc d'évaluer. Donc, regardez bien tous ceux qui parlent français, c'est par opportunité qui clament qu'ils sont des francophones, mais en fait, ils ne le sont pas. C'est par opportunité pour occuper des postes. Mais quand vous regardez leur parcours académique, c'est un parcours qui n'est pas droit. C'est un parcours qui n'est pas conforme dans le monde francophone. Les francophones où le français a une norme et a un chemin, tant du point de vue académique que du point de vue social. Vous devez avoir un parcours conforme à votre identité. Or, est-ce que ceux-là ont une identité francophone? Nous disons non. C'est nous les Africains qui avons une identité francophone et nous respectons bien le parcours francophone, tant du point de vue académique que du point de vue social. Sur ce, je ne veux pas être très long. Je vous prie donc d'inviter les membres et de vous préparer à ce qu'on passe à une prochaine étape. La démocratie, c'est le nombre, et par le nombre, nous pouvons aller à l'assaut de toutes les organisations francophones. Merci et je vous dis à plus tard.